Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, que vous soyez en direct ou en replay. Nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous du MEDEF Hérault Montpellier. Alors, on teste aujourd'hui un nouveau format, un format court de 30 minutes, consacré à l'emploi, à la formation, au recrutement. Et pour ce premier rendez-vous, on a le plaisir d'accueillir au MEDEF Hérault Montpellier Joseph Santi, le directeur départemental de Pôle emploi, que je remercie vivement d'être à nos côtés. Mais je sais qu'il est toujours à nos côtés et toujours disponible malgré son emploi du temps très chargé. Mais c'est un bon signe en tout cas qu'on fait d'ores et déjà passer. Le Pôle emploi est disponible et est à l'écoute des entreprises, mais il le dira lui-même tout à l'heure. Notre webinaire va être consacré en trois temps. Un premier temps où je vais laisser la parole à Nicolas Pin, qui est l'un des collaborateurs du MEDEF Occitanie et du MEDEF Hérault Montpellier, qui va vous présenter le dispositif mode d'emploi. C'est un dispositif qui vise à aider nos adhérents et les chefs d'entreprise à s'y retrouver un peu dans la forêt de toutes les aides au recrutement et des aides à l'emploi. Donc Nicolas nous expliquera comment fonctionne ce dispositif, un dispositif qui est par ailleurs financé par l'État via la directe, mais aussi par le Conseil régional. Et puis dans un second temps, je laisserai la parole à Joseph pour qu'il nous parle de Pôle emploi, services. S'il le souhaite, de mettre en avant peut-être un ou deux dispositifs qui permettent en tout cas aux chefs d'entreprise d'être efficaces en tout cas dans leur recrutement en partenariat avec Pôle emploi. Et puis à la fois tout au long du webinaire, mais aussi on se regardera un petit temps à la fin, vous pouvez poser des questions, puisque c'est aussi le principe, hein. Alors on est dans un format très très court, des questions courtes pour des réponses courtes. Et vous avez en tout cas dès à présent la possibilité de poser vos questions sur le chat et Nicolas et moi-même, on relèvera les questions pour les poser à Joseph. Merci à tous. Joseph d'essuyer les plâtres de ce premier rendez-vous, mais on a choisi un format court parce qu'effectivement, on considérait que les chefs d'entreprise n'ont pas beaucoup de temps. Donc, les informer concrètement dans un laps de temps très court, c'est en tout cas le challenge que l'on s'est lancé. Alors, je laisse tout de suite la parole à Nicolas, qui a la main, y compris sur le petit diaporama qui va nous présenter. Il s'agit donc de nous en dire plus sur ce dispositif mode d'emploi proposé par le réseau du MEDEF. Nicolas, je vous laisse la parole. Merci Thierry, merci à toutes et à tous d'être connectés sur ce webinaire emploi. Donc, le service mode d'emploi que je vais vous présenter a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leurs besoins RH. Donc, pour illustrer notre champ d'action, on a pris quelques situations que vous devez bien connaître, que vous rencontrez régulièrement. C'est-à-dire que vous rencontrez des difficultés de recruter ou de gestion RH. Vous pouvez aussi vous demander comment sauvegarder vos emplois. Vous ne connaissez pas ou peu les dispositifs ou les acteurs existants. Si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, alors le service mode d'emploi est fait pour vous. Donc le service mode d'emploi, c'est un service qui est gratuit, il faut le savoir, et qui s'adresse à toutes les entreprises de la région Occitanie. Comme le rappelait Thierry en introduction, c'est un service qui est cofinancé par la directe et par la région. Et pour nous, le seul critère d'éligibilité pour une entreprise pour bénéficier de ce service mode d'emploi, c'est d'être implanté sur le territoire de la région Occitanie. Donc, mode d'emploi, comment ça marche? Rapidement, c'est un service qui se décompose en 4 étapes. Tout d'abord, il y a une première prise de contact. Alors, elle peut se faire soit par téléphone, soit par l'adresse mail. Je vous communiquerai ces informations ultérieurement. Sous 24 heures, on vous recontacte pour fixer ensemble un rendez-vous pour le diagnostic. Donc, deuxième étape, le diagnostic, qui dure en moyenne 1 heure. Mais généralement, il va durer le temps nécessaire à ce que tous vos besoins soient détaillés. Alors, le besoin peut être rapidement présenté si c'est un besoin de recrutement clairement identifié, mais ce point d'échange autour de ce diagnostic, c'est aussi l'occasion pour vous d'émerger d'autres besoins que vous n'auriez pas eu forcément en tête de prime abord. À l'issue de ce diagnostic, on revient sous 8 jours en vous proposant des alternatives, des solutions à votre besoin en fonction, encore une fois, en fonction de celui-ci. C'est vraiment nous, on base toute notre démarche sur le besoin de l'entreprise. Enfin, dernière étape, donc on continue à vous accompagner tout au long de ces démarches. On s'assure un suivi, on ne vous laisse pas avec des dispositifs ou des acteurs identifiés. On vous accompagne dans toutes ces démarches-là. Donc les atouts du service mode d'emploi, quels sont-ils?
Avant tout, c'est de vous apporter une réponse adaptée et personnalisée. Comme je vous le disais, on part du besoin de l'entreprise. Donc, chaque accompagnement va être personnalisé. Notre objectif, c'est de vous proposer toutes les solutions possibles et envisageables pour que vous ayez toutes les cartes en main pour prendre la meilleure décision possible dans le cadre de votre problématique RH. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, nous passons en moyenne une dizaine d'heures sur un accompagnement, entre le diagnostic, les recherches que nous allons faire de notre côté pour identifier la bonne réponse adaptée à votre besoin et tout le suivi et l'accompagnement qui s'ensuit. Ensuite, donc, guider l'entreprise dans ses démarches administratives et parmi les acteurs, c'est vous proposer donc, toutes les aides possibles, c'est de surtout vous proposer toute l'ingénierie qui va avec. C'est-à-dire c'est le bon lien, le bon interlocuteur, c'est d'identifier celui-ci, c'est vous donner toutes les conditions, c'est vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour vous faciliter cet accompagnement. Nous, vraiment, notre rôle, c'est celui-ci, c'est d'être un facilitateur dans toutes ces démarches-là. Ensuite, on vérifie avec vous la bonne mise en œuvre de la solution. Passer par la relecture d'un dossier ou tout simplement relancer un contact. Donc, mode d'emploi en quelques chiffres, il faut savoir que c'est un service qui a vraiment vu le jour en juillet dernier. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine d'entreprises accompagnées sur la région. 100% de ces entreprises ont reçu des propositions adaptées à leurs besoins, donc sous 8 jours. Et 100% des dossiers d'aide ont été dûment complétés. Alors, ce dernier point, pour précision, c'est-à-dire que lorsque une entreprise sollicite une aide, que ce soit de l'État ou de la région, on fait en sorte que tout le dossier soit bien complété et quand il est envoyé, il n'est pas retourné parce qu'il manque une signature ou un dossier. Pour vous donner un exemple concret de mode d'emploi, nous avons accompagné une entreprise donc de la région Occitanie qui avait un besoin pointu de recrutement. Nous lui avons suggéré, parce que c'était le besoin le nécessitait, plusieurs cabinets de recrutement. C'est l'entreprise qui a fait son choix, dans le choix du cabinet. Nous lui avons ensuite proposé des aides pour réduire le montant du cabinet. Pour vous donner un ordre d'idée, la note finale était de 7 000 euros. On a réduit, grâce à l'aide qu'on lui a proposée, à 3 500 euros. C'est pour vous donner un peu une idée du rôle que l'on joue avec le dispositif Mode d'emploi. Pour nous joindre, donc deux possibilités, soit l'adresse contact @modemploi.fr ou le 04 93 63 20. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site internet modemploi.fr. Voilà, Merci Nicolas pour ces explications. Alors, on précise bien que ce n'est pas un dispositif que propose le MEDEF qui est concurrent de Pôle emploi ou concurrent des cabinets conseils en RH, etc., qui ont toute leur utilité. Le rôle du MEDEF est uniquement là d'être facilitateur et de débroussailler, hein, de permettre en tout cas à chaque entreprise qui veut recruter de trouver le bon chemin. Merci Nicolas. Effectivement, s'il y a des questions, on les enregistrera, hein. À nouveau, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Nicolas a laissé ses coordonnées. Joseph, alors je ne le vois plus moi sur mon écran. Oui. Alors, qui a ouvert son micro? Voilà, je vous invite à fermer vos micros. Merci. Joseph, la parole est à toi. Peut-être réaction peut-être par rapport au dispositif mode d'emploi, mais aussi surtout nous dire comment sont organisées aujourd'hui les agences dans ce contexte plus que particulier. Bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci Thierry pour cette invitation, hein. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir collaborer avec le MEDEF, puisque derrière vous, évidemment, hein, je m'adresse aux employeurs et surtout aux potentiels recruteurs. Et je sais qu'on peut faire de grandes choses ensemble et que MEDEF et Pôle emploi ont mené déjà pas mal de collaborations, que ça porte plus ou moins leurs fruits. Et notamment dans ces périodes-là, je crois que c'est important aussi de pouvoir travailler ensemble. Alors, par rapport à mode d'emploi, et je retiendrai hein, votre remarque hein, autour de la concurrence, il n'y a aucun concurrent pour Pôle emploi, aucun. Pôle emploi n'a qu'un seul objectif, c'est de permettre à ces demandeurs d'emploi de pouvoir retrouver une solution emploi ou formation, quel que soit le moyen ou le levier activé. Donc, s'il existe des bonnes solutions, eh bien, nous, on est tout à fait prêts à les accepter et puis, évidemment,
à sceller des partenariats, ce que nous avons fait avec le président Samuel Hervé récemment. Sur les agences Pôle emploi aujourd'hui, bien évidemment, hein, l'organisation a finalement très peu changé puisque dès le début de la crise, nous avons maintenu nos services. Alors évidemment, hein, elles ont été plus ou moins bousculées, hein, nos organisations ont été bousculées puisqu'il a fallu assurer davantage de services à distance, moins en présentiel, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, nos agences sont ouvertes en flux le matin et sur rendez-vous l'après-midi, et puis propose toujours sa gamme de services, et notamment à destination des entreprises qui recrutent. Et c'est un peu l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, sachant que, évidemment, sur un format très court, on n'a pas la prétention, et je n'ai pas la prétention de pouvoir aborder tous les sujets. Je pense que je vais plutôt m'attarder sur quelques focales qui me semblent importantes. D'abord parce que à travers cette crise très violente hein, que nous avons vécue il y a un an, eh bien, les impacts hein, sur le marché du travail ont été totalement presque incontrôlables et en tout état de cause assez, assez impactantes hein, sur le marché du travail. Donc l'idée, hein, évidemment, c'est que pour permettre de pouvoir toujours répondre aux besoins des entreprises, parce que tous les secteurs ne sont pas touchés et que même à l'heure où je vous parle, il y a une certaine dynamique hein, sur le marché de l'emploi. Alors j'ai toujours une pensée toute particulière quand même hein, pour les secteurs d'activité qui aujourd'hui sont à l'arrêt et qui ne peuvent pas exercer leur activité. Je pense au secteur de l'hôtellerie-restauration, je pense à tout ce qui est événementiel, communication, évidemment tout ce qui est lié au loisir, au sport. Je sais qu'il y en a bien d'autres, mais d'abord d'avoir une pensée pour ces entreprises, mais qui pour la plupart n'ont pas baissé les bras et notamment ont des perspectives et auront sans doute besoin aussi des services de Pôle emploi pour justement pouvoir accompagner leurs opérations de recrutement. Non, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec cette crise, le gouvernement a lancé un plan de relance qui a évidemment plusieurs tiroirs, et puis il y a un tiroir qui a été consacré aux aides au recrutement. C'est tout simplement des aides incitatives pour faire en sorte d'aider les entreprises à recruter alors des publics qui sont plutôt très touchés par la crise et en l'occurrence eh bien les jeunes et les personnes qui sont peu ou pas qualifiées. Alors, je vais évidemment faire une focale sur d'abord un plan gouvernemental qui a été lancé qui s'appelle le plan Un jeune, une solution. Un jeune, une solution, c'est quoi? C'est permettre à des jeunes de mettre un pied dans l'entreprise euh, et, et, en pouvant justement permettre à ces mêmes recruteurs de bénéficier d'aides très incitatives en fonction du public qui est recruté. Je peux mettre la focale sur un ou deux dispositifs. Aujourd'hui, nous pouvons prescrire ce que nous appelons le contrat initiative emploi jeune. Alors, le contrat initiative emploi jeune, c'est pour tout recrutement en CDD de plus de 6 mois ou en CDI, une aide à hauteur de 47% des charges, donc au bénéfice de l'entreprise qui accueille un jeune. Vous avez également un autre dispositif qui est assez intéressant et qui a été mis en place pour favoriser l'emploi des résidents en quartier prioritaire de la ville. Si demain vous envisagez de recruter ou si vous recrutez un résident qui soit jeune ou moins jeune et qui se trouve dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est une aide qui peut atteindre 17 000 euros en fonction du public. Donc, si vous embauchez concrètement un jeune en CDI et qui réside en quartier prioritaire de la ville, vous pouvez bénéficier d'une aide de 17 000 euros. Voilà aujourd'hui un dispositif aussi très intéressant parce qu'il existe des talents dans nos quartiers, véritablement, que nous essayons d'accompagner, mais qui ont moins de chance sur le marché du travail et qui ont toujours des difficultés liées à leur statut. Et vous savez que la diversité est aussi un sujet très important aujourd'hui dans l'emploi et dans le recrutement. Eh bien, c'est un coup de pouce et c'est une prescription qu'on peut réaliser assez facilement avec comme seul critère d'éligibilité
le fait de résider dans un quartier prioritaire de la ville. Le plan Un jeune, une solution, il est intéressant parce que c'est une plateforme. Alors, il suffit de taper unjeune-une-solution.gouv.fr et c'est une plateforme qui recense tous les besoins exprimés par les entreprises en dédiant ces offres d'emploi aux jeunes. À l'heure où je vous parle, il y a près de 200 000 offres d'emploi qui sont déjà inscrites sur cette plateforme. Mais puisqu'on s'adresse à des jeunes, on a également des offres d'emploi en alternance et on a également des offres de stage. Et si vous êtes intéressé par recruter des jeunes et de bénéficier des mesures gouvernementales, eh bien, il vous suffit tout simplement d'aller sur cette plateforme et d'y inscrire l'offre d'emploi et vous aurez la possibilité ensuite d'être contacté et accompagné par Pôle emploi pour bénéficier des mesures. Voilà. Donc ça, c'est évidemment des aides. Il y en a d'autres parce qu'il y a aussi toujours en cours une aide de 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune et d'une personne de moins de 30 ans si elle est en situation de handicap. Donc là, même chose, une aide gouvernementale assez simple à mobiliser et qui permet évidemment de soulager la trésorerie des entreprises qui aujourd'hui peuvent rencontrer des difficultés, mais en même temps ont des besoins exprimés de recrutement. Joseph, si je me permets de te couper, alors il y a des aides et on peut même dire qu'il n'y a jamais eu autant d'aides, en tout cas pour les entreprises. Est-ce que les candidats, est-ce qu'ils sont là? Parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir des aides et comment on arrive à trouver les candidats? Parce que souvent, on a des chefs d'entreprise qui nous disent, OK, on a des aides. Finalement, les candidats, on les trouve pas ou on a du mal à les trouver. Eh ben, c'est toute la plus-value en fait, parce que si j'ai un message à transmettre, et je sais qu'il y en a de nombreuses qui nous font confiance aujourd'hui, tout l'intérêt c'est quand même de pouvoir être accompagné par Pôle emploi, parce que la demande d'emploi, elle se trouve justement dans nos agences. On a multiplié les actions en faveur justement du rapprochement entre candidats et entreprises. Et c'est vrai, Thierry, tu as raison, il existe encore des difficultés de recrutement dans certains domaines, dans certains secteurs, dans certains métiers. Eh bien, nous, on fait le pari qu'en se rapprochant des entreprises et qu'en adaptant une offre de service, on peut faire en sorte d'intéresser ces demandeurs d'emploi à pouvoir rejoindre une entreprise, un secteur et un métier. On a notamment chaque semaine, dans chacune des 11 agences du département de l'Hérault, des actions qui sont en place, qui s'appellent Tous mobilisés et qui en fait a vocation à répondre aux besoins immédiats des entreprises en tout simplement leur donnant la possibilité de rencontrer in situ des demandeurs d'emploi intéressés à les rejoindre. On a aussi un autre dispositif qui me semble aussi très intéressant, c'est que si les difficultés de recrutement, elles sont du fait d'un écart de compétences des candidats, eh bien, il y a un dispositif que certaines entreprises connaissent, mais je pense qu'on doit le rappeler parce que c'est une bonne mesure. C'est l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement, ou la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet, avec une formation, de pouvoir agir sur l'écart de compétences identifié chez un candidat et notamment de mettre en place une formation à l'intérieur même de l'entreprise, mais en maintenant la personne et le futur salarié dans un statut de demandeur d'emploi. En fait, la formation est à la charge de Pôle emploi et une fois cette formation terminée, c'est à ce moment-là que le recrutement s'effectue. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a effectivement dans les difficultés de recrutement des écarts de compétences qui sont observés. Et puis alors, une dernière peut-être mesure, puisqu'il me reste 2 ou 3 minutes, quand on a des difficultés de recrutement, mais on attache très peu d'importance sur les compétences professionnelles ou le CV de l'individu, il existe un outil qu'on a d'ailleurs testé avec le président lui-même, Samuel Hervé, il y a quelques mois, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. La méthode de recrutement par simulation, qui est mobilisée par Pôle emploi, c'est quoi? C'est en fait de ne s'intéresser qu'aux habiletés du candidat à exercer le poste dans l'entreprise. En clair, l'entreprise
travaillera avec les équipes de Pôle emploi, et nous avons la chance d'avoir 2 équipes dans ce département, une à Montpellier, une à Béziers, et en fait, tout simplement, réaliser des tests pour mesurer les habiletés du candidat. Si les tests sont réussis, eh bien, les candidats sont rapprochés des entreprises qui peuvent tout simplement ensuite faire leur choix, puisqu'in fine, le choix, bien sûr, revient à l'entreprise. Donc, vous le voyez, il y a des dispositifs, il y a des aides très incitatives, vraiment, qui peuvent soulager vraiment la trésorerie des entreprises, qui permettent aussi, parce que c'est aussi une de nos vocations, je sais que le MEDEF y attache beaucoup d'attention, mais qu'il y a aussi une dimension RSE, responsabilité sociétale, dans cet engagement, avec justement le fait de faire davantage pour des publics qui aujourd'hui sont en difficulté face à cette crise, mais en même temps de découvrir des nouveaux talents. Alors soit chez des publics éloignés, soit dans les quartiers, et c'est un peu tout l'enjeu, et auprès des jeunes notamment, et c'est tout l'enjeu de ce plan Un jeune, une solution, et de ce plan de relance. Moi, j'ai qu'un seul conseil à vous donner aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas aujourd'hui de contact avec Pôle emploi, c'est très très simple pour pouvoir nous contacter. Il y a un numéro court, c'est le 39 95. Vous pouvez appeler ce numéro et vous serez mis en contact avec l'agence de compétences, donc dans votre territoire. Et puis pour ceux qui connaissent Pôle emploi, eh bien, faites appel à votre conseiller régulièrement parce qu'il y a des mesures qui évoluent sans cesse et qui pourraient vous permettre demain de favoriser, d'accompagner vos opérations de recrutement. Merci José pour ces explications très 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 claires. En d'autres termes, n'ayez pas peur de Pôle emploi. Je caricature un peu, mais effectivement, souvent, on a des chefs d'entreprise qui ont après quelques idées reçues sur Pôle emploi, alors que Pôle emploi, dans la réalité, dans la vraie vie, est très très connecté à la réalité des entreprises. Et c'est bien de le rappeler, effectivement, c'est pas une équipe qui est à part du monde économique et vous travaillez en permanence en connexion avec les entreprises, vous connaissez les entreprises. Et ça, c'est important de le dire et de le redire. Oui, alors Thierry, peut-être à ce propos-là, alors c'est pas forcément de l'autosatisfaction, mais parce qu'on demande à Ipsos chaque mois de pouvoir interroger les entreprises qui travaillent avec Pôle emploi. Eh bien, sachez que dans l'Hérault, nous avons le plaisir d'informer nos entreprises que la satisfaction aujourd'hui est à plus de 91%. Voilà, ce qui en fait un des départements qui connaît le taux le plus élevé de confiance de ces entreprises. Donc, évidemment, on ne réussit pas tout. On ne réussit pas tout. Et c'est tout à fait normal dans une société. Je crois que voilà, il faut accepter qu'on puisse ne pas tout réaliser. Pour autant, je crois qu'il faut d'abord essayer et puis ensuite peut-être juger ou se faire son propre avis. Mais en tout état de cause, pousser une porte de Pôle emploi. Et puis aussi, n'hésitez pas, hein, parce qu'on a à nos côtés 2 partenaires historiques, hein, que sont la mission locale avec les jeunes et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, et qui Tout à fait. pourront aussi vous renseigner sur ces sujets. Alors, on a quelques minutes encore, puisqu'on va respecter ce format, hein, que l'on a volontairement voulu court, mais faire passer des vrais messages. Alors, dans les questions, les aides sont-elles cumulables? C'est Sabrina qui pose cette question. Alors, oui, c'est intéressant. Alors, toutes les aides ne sont pas cumulables en même temps. En revanche, nous avons tout à fait la possibilité de construire un parcours. Voilà. Et on peut se mettre dans une logique de parcours qui, par exemple, pourrait, je ne sais pas, débuter par ce qu'on appelle une PMSMP, c'est-à-dire une évaluation en milieu de travail dans une entreprise qui voudrait tester les aptitudes du candidat, et puis enchaîner par un contrat initiative emploi aidé à hauteur de 47%. Donc oui, c'est cumulable. Oui, on peut rentrer dans une logique de parcours et c'est la raison pour laquelle c'est souvent très personnalisé en faisant des besoins, en fonction des besoins. On peut très bien aussi mettre en place une AFPR et enchaîner derrière avec un CIE ou un emploi franc. Donc tout ça est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent profiter de la présence de Joseph? N'hésitez pas, levez la main ou ouvrez votre micro. Christine, du Cap Emploi, tu veux rajouter quelque chose? Florian? En tout état de cause, quand même, hein, tout ce que j'ai pu échanger. Oui. Ah, pardon. Non, je vous en prie. Le temps que je trouve.
Oui, je voulais juste rajouter effectivement le fait que avec certaines aides et notamment sur l'alternance, il y a eu un développement dans le cadre du Covid, une aide à titre exceptionnel sur l'alternance et qui peut être cumulable sur les aides de l'État. Donc, vous avez les aides AGFIP plus les aides de l'État qui peuvent se cumuler. Mais effectivement, je rejoins, hein, pas toutes ne sont cumulables. Donc, c'est une étude au cas par cas. Tout à fait. Alors, j'ai fait une focale, j'ai pas abordé l'alternance, vous avez raison d'y revenir, mais c'est vrai que les aides sont aussi très incitatives, hein, parce que c'est 5 000 euros pour un mineur et 8 000 euros pour un Mm. majeur dans le cadre de l'alternance. C'est pas négligeable du tout. En fait, ça revient à quasiment à une année De revenus. de revenus, de salaire. Ouais. C'est quand même Et pas si je sais bien, c'est décalé jusqu'à la fin de l'année, il me semble, cette aide, hein, jusqu'au 31 Tout décembre. à fait. Ça a été confirmé jusqu'au 31 décembre. Tout à tout fait. à fait. Donc il y a encore temps de prendre des alternants avec ce dispositif. Oui, et puis l'aide aux 4 000 euros, c'est une bonne nouvelle, a été repoussée jusqu'au 31 mai. Vous voyez, donc c'est toujours voilà, intéressant de pouvoir se renseigner sur ces dispositifs. En tout état de cause, vous l'avez vu, hein, vous l'avez observé, en tout cas avec mes propos, il existe de toute façon toujours une solution pour vos recrutements et n'hésitez pas à faire appel à nous. De toute façon, hein, aussi, n'hésitez pas à aller sur le web. Alors, il y a plusieurs sites, hein, donc évidemment le site de Pôle emploi. .fr. Vous avez le site du ministère du Travail aussi, hein, il suffit de s'y rendre et puis on a pas mal d'informations sur toutes les aides gouvernementales. Et puis on a la plateforme Un jeune, une solution, très importante si jamais vous voulez recruter des jeunes. Et puis également à disposition des entreprises et des candidats, nous avons aussi une grande plateforme de services qui s'appelle Emploi Store que vous pouvez découvrir. Et en ce qui concerne l'actualité, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité de Pôle emploi ou de l'emploi en général, vous avez également le site pôle emploi.org. Ok. Bon, alors là, c'est pas une question, j'ai des soucis de connexion, donc c'est pas une question pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants avant que nous terminions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, oui, rapidement. Je pensais les avoir mis dans le chat, mais visiblement tu les as pas vus. Vas-y, s'il te plaît, Olivier. J'avais une question sur les associations. Sont-elles éligibles à ces dispositifs? C'est-à-dire, si une association souhaite recruter en CDI ou en CDD, est-ce qu'elles sont éligibles? Bien sûr. Et en plus, les associations sont également éligibles à un autre dispositif, je n'ai pas abordé aujourd'hui, hein, vous voyez, comme quoi l'offre est très large et très riche, au parcours emploi compétences. C'est un parcours qu'on propose à des personnes éloignées de l'emploi dans le tissu associatif et aider, si par exemple vous prenez un jeune qui réside en quartier prioritaire de la ville, eh bien, c'est un parcours qui est aidé à hauteur de 80%. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas en fonction de la cible et du public. Mais oui, les associations sont concernées. Et j'avais une autre petite question, c'était de savoir s'il y avait des aides qui existaient pour la formation en fait, de personnes qui auraient perdu leur emploi et qui ensuite souhaiteraient recréer leur propre emploi type consultant. Est-ce qu'il y a des aides autres que le CPF? Bien sûr, de toute façon, à partir du moment où une personne s'inscrit à Pôle emploi, elle est suivie par un conseiller ou une conseillère qui accompagnera le projet professionnel. Si le projet professionnel est de pouvoir se former ou de créer son propre emploi, c'est-à-dire de créer son entreprise, il existe bien évidemment des financements pour la formation et il existe aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que il y a encore peu de personnes qui connaissent cette information, mais vous savez que Pôle emploi finance aussi la création et la reprise d'entreprises pour les demandeurs d'emploi indemnisés. Et par exemple, l'année passée, enfin plutôt en 2019, qui est une année de référence, en 2019, Pôle emploi Héros a financé pour 16 millions d'euros la création et la reprise d'entreprises. Donc vous voyez qu'il y a aussi un impact sur le développement économique des territoires. Et donc, il ne faut pas hésiter également quand on a un projet de création d'entreprise. Merci.
Merci Joseph, merci Olivier. Ce que je vous propose, c'est de clore, pas définitivement, parce que bien sûr, les uns et les autres, on reste en contact. Vous avez les coordonnées pour joindre le MEDEF, vous avez Nicolas Pin, notre interlocuteur emploi, vous avez les équipes de Joseph avec une multitude de canaux pour être contactés. À nouveau, merci Joseph, et je vais laisser le mot de la fin à Sabrina Félicie Le Messager, puisque c'est elle la présidente de la commission éducation-formation du MEDEF Hérault-Montpellier, qui est à l'origine un peu de cette série de webinaires. Sabrina, si tu es toujours là. Oui, je suis là. Je te remercie, Thierry, de me donner la parole. Je remercie évidemment tous les participants aujourd'hui et bien entendu donc Nicolas Pin et Joseph Sanfilippo pour toutes ces infos. Juste un petit mot, moi j'ai pu bénéficier de quelques dispositifs cette année et j'ai été très bien renseignée par Pôle emploi justement pour la période de mise en situation en milieu professionnel que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que j'encourage toutes les entreprises qui en ont besoin, qui ont besoin de recrutement, à passer aussi par ces dispositifs-là. C'était très, très complet et très clair. Je vous remercie vraiment pour ce webinaire. La commission donc éducation, formation, emploi se réunit une fois par mois et on accueille avec grand plaisir qui voudra y venir et partager avec nous. Et voilà, merci Thierry, merci à tous. Merci à toutes et tous et à bientôt. Merci Joseph. À bientôt, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.